Bonjour et bienvenue, j'ai une super patate, alors je vais vous la transmettre. Naturellement cette énergie, vous êtes libre de la prendre ou de ne pas la prendre, mais en tout cas moi je vais vous la donner. Et comme je suis en énergie, je vais vous parler de performance. C'est vrai, souvent on associe à l'univers du coaching la notion de performance et on dit les coachs vous êtes sympas mais vous mettez toujours les gens en performance. Est-ce qu'il n'y en a pas marre de la performance? Alors j'ai décidé de vous donner ma vision de la performance et un peu comment elle s'organise. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous offrir un modèle. Un modèle que je n'ai pas créé, modèle qui a été créé par un monsieur qui s'appelle Thomas Léonard. Thomas, c'était un grand monsieur du coaching. Je pense que c'est lui qui a créé le concept du life coaching aux États-Unis. Et Thomas, il a vraiment été un très grand contributeur de l'image du coaching dans le monde. C'est grâce à lui qu'on a l'International Coaching Federation. C'est grâce à lui qu'il a coaché aux États-Unis. Vraiment un très grand monsieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter ce modèle et ensuite je vous raconterai une petite histoire pour l'illustrer, comme à mon habitude, mais maintenant je pense que vous commencez à me connaître. Alors voilà, ce que vous allez faire, c'est imaginer ou dessiner, comme vous le voulez, un triangle. En haut de ce triangle, vous allez marquer le mot performance, apprentissage et plaisir. Performance, apprentissage, plaisir. En fait, ce modèle, c'est exactement ce que vous devez travailler quand vous devez vous mettre dans une direction de performance. D'accord? Alors, je reviens sur chacun des termes. Performance. Alors, pour moi, la performance, c'est pas faire du résultat, faire du chiffre à tout prix, sans aucune compréhension de ce pourquoi on est là. D'accord? Faire de la performance pour faire de la performance, ça n'a aucun intérêt. Ça ne fait que détruire les gens. La vraie performance, performare, c'est pour former. En fait, l'étymologie de performance, ça veut dire quoi? C'est atteindre un résultat qui fait sens pour moi. Je répète, la performance, c'est atteindre un résultat qui fait sens pour moi. C'est-à-dire que lorsque j'aurai atteint cet objectif, lorsque j'ai atteint ce projet ou ce challenge ou cette mission, personnellement, je serai passé à un niveau supérieur. C'est-à-dire qu'il y a toujours, avec la notion de performance, la dynamique de réalisation. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris. Et je crois que d'ailleurs, si tous les managers du monde entier ou les grands leaders du monde entier étaient conscients de ça, je pense qu'on serait plus performant. Plus la performance est élevée, plus l'enjeu est élevé, plus je vais devoir porter mon attention sur les deux points qui sont en bas, la notion d'apprentissage et la notion de plaisir. En clair, la question pourrait être: qu'as-tu besoin d'apprendre pour passer à un niveau supérieur et atteindre ces résultats? Et comment vas-tu faire pour prendre un maximum de plaisir? On ne passe pas assez de temps sur cette notion d'apprentissage. Plus ton enjeu il est élevé et plus tu dois décortiquer ce que tu as besoin d'apprendre. Si vous voulez devenir par exemple un grand coach, peut-être qu'il va falloir apprendre le marketing, la gestion de votre entreprise. Il y a un tas de choses qu'on n'appréhende pas, mais vous allez voir qu'à travers l'illustration que je vais vous donner tout à l'heure, ça va vous sembler, je pense, plutôt très clair. Donc, je ne dois pas en fait porter mon attention tant que ça sur la performance. Une fois que je l'ai identifié, que ça fait sens pour moi, allez basta, je reste focus sur ces deux points-là. J'ai besoin d'apprendre quoi? Et apprendre, c'est pas simplement ingurgiter de l'information. C'est être capable de la restituer. D'accord? Apprendre, c'est pas simplement lire des choses, c'est agir. Apprenti, sage. Un apprentissage, c'est je vais faire quelque chose qui va me transformer en personne plus sage. Ok? Un apprenti, il fait quoi? Un apprenti, il apprend, d'accord? Mais surtout, il reproduit de façon immédiate. Ok? Si vous regardez un peu le parcours initiatique des compagnons du devoir, on est vraiment dans des stratégies d'apprenti. Ok, je prends un apprenti, c'est quelqu'un qui développe une connaissance, mais comment il la développe? En la réalisant. D'ailleurs, si vous reprenez le parcours des compagnons de devoir, chaque année, ils ont une œuvre à réaliser. Et c'est en mettant en place cet apprenti que je deviens en maîtrise et que je suis un peu plus sage par rapport à cet apprenti. Ok? J'apprends la sagesse, apprentissage. Et cet apprentissage, il doit être doublé d'une énorme dose de plaisir. Vous devez installer le plaisir dans tout ce que vous faites dans votre vie, dans votre couple, dans les relations avec votre famille, dans chaque instant de votre vie. Vous voyez, tout à l'heure, juste après cette vidéo, je vais prendre ma voiture, je vais faire un long trajet. Je me suis assuré du plaisir. Comment je fais?
je me suis acheté un petit CD sympa d'une musique que j'ai envie d'écouter. Peut-être que je vais pouvoir écouter des conférences audio que j'avais envie d'écouter. Je vais pouvoir peut-être appeler les amis. Et puis peut-être même, pourquoi pas, peut-être que je ferai une vidéo dans ma voiture pour rentabiliser mon temps et faire que ce temps puisse être bien alloué et que je le partage avec vous. Alors, je ne vous garantis pas le résultat, mais si je peux le faire, j'essaierai. Ça peut être très sympathique à faire. En tout cas, mettez du plaisir partout, dans tout ce que vous faites. Parce que finalement, cette vie, elle n'a d'intérêt que quand on prend du plaisir. C'est OK pour vous? OK. Performance, apprentissage, plaisir. J'avais dit que je vous raconterais une petite histoire, je vous la raconte. J'ai eu la chance, et c'est vraiment une chance, et plus qu'une chance encore, c'est un honneur, de rencontrer un grand monsieur qui s'appelle David Douillet. Je n'ai pas besoin d'expliquer qui il est. C'est l'homme aux multiples médailles de judo et il a été l'un des judokas les plus titrés de tous les temps. Alors après ça a été repris par une japonaise et après on a repris ça en ce moment avec Teddy Riner. Laissez-moi vous raconter son histoire. J'avais rencontré David grâce à Jean-Luc Delarue avec lequel je travaillais pour Réservoir Prod à l'époque sur une émission qui s'appelait David contre Goliath. David avait pour rôle dans cette émission d'être une sorte de grand frère, comme vous savez Pascal le grand frère. Il intervenait dans les familles dans lesquelles il y avait des conflits ou entre voisins, et parce que c'était lui, parce qu'il était attachant, parce que c'était quelqu'un de tellement délicieux qu'il trouvait les réponses. Et puis, dans chaque émission, c'était en deuxième partie de soirée sur France 2, et dans chaque émission, il y avait un petit endroit un peu plus psychologique, il faisait appel à un psy, et c'est avéré qu'à plusieurs reprises, j'étais le psy de l'émission. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que grâce à ça, j'ai connu David Douillet et c'est lui qui m'a propulsé, qui m'a fait rentrer, comme il savait que j'accompagnais les sportifs de haut niveau. Il m'a donné ma chance et j'ai fait un audit pour l'équipe de France de judo. À l'époque, on était parti à Maribor, en Slovénie, pour les championnats d'Europe. Et c'est intéressant parce qu'en fait, il m'a raconté son histoire et cette histoire, je vais me permettre de la raconter aujourd'hui. David Douillet, un homme au parcours exemplaire. Champion de France, champion d'Europe, champion du monde, champion olympique. Il a tout réussi. Il est même copain avec la femme du président et il est même engagé dans une association caritative exceptionnelle qui s'appelle les Pieds Jaunes. Il a tout. Et à un moment donné, il va rencontrer son idole japonaise qui lui dira « C'est dommage que tu n'aies pas gagné encore une fois les championnats olympiques parce que tu aurais été le judoka le plus titré de tous les temps. » Et là, David, il n'avait pas ça au palmarès. Il était champion du monde, il était champion olympique, et pour la plupart des personnes, c'est quand même ce qu'il peut y avoir de mieux au monde, ce titre. Mais être le plus titré de tous les temps, il ne l'avait pas encore. Le seul problème, c'est que récemment, il avait eu un accident de moto, et cet accident lui a abîmé les ligaments dans le dos. Donc la performance, elle était là. Je veux être le judoka le plus titré de tous les temps. Qu'as-tu besoin d'apprendre pour pouvoir réussir? Et ben en fait, il m'a dit, moi j'avais besoin de réapprendre la technique. David a toujours été un judoka extrêmement puissant, hyper explosif. C'était ce qui faisait peur à ses opposants. Mais là, la puissance, il l'avait moins parce que le dos pouvait moins le supporter. Donc cette fragilité, il fallait la compenser. Par quoi? Par la technique. Il a fallu qu'il réapprenne quasiment le judo. Ça peut paraître dingue ce que je suis en train de dire, et on peut difficilement percevoir la performance, mais je peux vous garantir que ce qu'il a fait là, c'est quelque chose d'énorme, vraiment d'énorme. Et c'est quelqu'un d'engagé, c'est quelqu'un de discipliné, et c'est surtout un type avec un mental dans la tête. Écoutez-moi bien, franchement ici c'est structuré, hein. Il ne pouvait faire que devenir champion. De n'importe quoi d'ailleurs. C'est un champion, il est équipé pour gagner et réussir. Il a la performance, il a l'apprentissage, le plaisir c'est comment? Le plaisir pour un Normand qui est né à côté de Neuchâtel. Alors je dis ça parce que je suis un Normand et je ne suis pas né très très loin de Neuchâtel. Eh bien, le plaisir, c'est souvent le plaisir de la chair. Les bonnes bouffes, les bonnes soirées entre amis. Et David, il a considéré ses derniers championnats olympiques comme un énorme festin où chaque plat était un dernier plat qu'il allait savourer. Et à bien y regarder, je peux vous garantir qu'il les a tous mangés. Vraiment. C'était un très grand David Douillet, c'était une très grande compétition. C'était l'une des plus belles émotions de l'histoire du sport en France. Et voilà, et cette approche de ce sportif exemplaire démontre bien le triptyque performance, apprentissage, plaisir. C'est super important. Si demain vous avez des choses à mettre en place et dans laquelle on vous demande d'être performant et que vous êtes exigeant par rapport à la performance,
ayez toujours ce réflexe. La performance, est-ce que ça fait sens pour moi? Est-ce que le résultat que je vise, il va m'amener à me réaliser, à me transformer, à devenir meilleur, à devenir quelqu'un de plus grand? Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre concrètement pour y arriver? Ce que je sais et surtout ce que je ne sais pas encore. Et surtout comment j'insuffle le plaisir. Mettez du plaisir dans toute votre vie, dans votre relation de couple, dans la relation avec vos amis, dans votre job, dans votre relation à vous-même. Plaisir, plaisir, plaisir. En tout cas, c'est un plaisir d'être ici et ça sera encore un énorme plaisir de vous retrouver sur une prochaine vidéo. Merci encore pour votre partage. Merci pour les réflexions, les retours, enfin bref. Merci beaucoup. À très bientôt.